La quadrature du cercle, c'est aujourd'hui dans Arithmantique. La quadrature du cercle est l'un des trois grands problèmes de l'Antiquité que les géomètres tentaient de résoudre à l'aide de la règle et du compas. On a déjà étudié dans un épisode précédent la question de la règle et du compas, avec en particulier la question de la trisection de l'angle que l'on peut résoudre avec la méthode d'Hippias. Et la quadrature du cercle consiste à se demander s'il est possible, à l'aide d'une règle et d'un compas, de construire un carré dont l'aire soit égal à la surface d'un disque. Pour aborder cette question, nous allons tout d'abord nous pencher sur un dessin très célèbre de Léonard de Vinci, l'homme de Vitruve. Vitruve est un architecte romain qui a vécu au 1er siècle avant notre ère et dont la redécouverte à la Renaissance va profondément bouleverser l'architecture moderne. Léon Battista Alberti, Andrea Palladio ou encore Léonard de Vinci vont énormément s'en inspirer. Mais Vitruve n'a pas pensé l'architecture comme une science déconnectée du monde. Vitruve a notamment pensé la notion de rapport de nombre comme étant un élément caractéristique de la nature et qui devait être suivi dans l'architecture. Vitruve écrit ainsi dans son livre 3 de l'architecture: la nature a en effet ordonné le corps humain selon les normes suivantes. Le visage, depuis le menton jusqu'au sommet du front et à la racine des cheveux, vaut le 10e de sa hauteur, de même que la main ouverte depuis l'articulation du poignet jusqu'à l'extrémité du majeur. La tête, depuis le menton jusqu'au sommet du crâne, vaut un 8e, et ainsi de suite. Les proportions énoncées par Vitruve sont des proportions parfaites, elles sont faites de nombres entiers. Les nombres rationnels sont en effet une chose fondamentale dans la pensée mathématique de l'Antiquité, et la découverte des nombres irrationnels fut un cataclysme dont on a parlé dans un épisode précédent. Seul petit problème, les proportions énoncées par Vitruve sont tout sauf réalistes. Léonard de Vinci corrige donc ces proportions dans le dessin qu'il fait de l'homme de Vitruve. Néanmoins, Léonard de Vinci est tout aussi intéressé que Vitruve par les proportions, chose que l'on peut voir à travers les petits traits sur le dessin qui rappellent la proportionnalité du corps humain. Mais la chose intéressante en dehors des proportions faites par Léonard de Vinci sur le dessin est l'ajout de deux figures géométriques, un carré et un cercle. Mettre des ronds dans des carrés, voilà le problème que l'on apprend à résoudre d'une certaine manière en maternelle lorsque l'on essaye d'emboîter des objets qui n'ont pas la même forme. On comprend d'ailleurs bien vite que c'est une chose impossible, et cela nous amène assez intuitivement à séparer les objets rectilignes des objets circulaires. Pourtant, durant des siècles, les mathématiciens vont tenter de créer une passerelle entre ces deux types d'objets que sont le cercle et le carré. Et c'est ainsi que l'on retrouve le problème de la quadrature du cercle: dessiner un carré à l'aide de la règle et du compas dont la surface soit égale à celle d'un disque donné. Et c'est ainsi, vous le savez, qu'apparaît un nombre irrationnel extrêmement fameux, le nombre pi. En effet, si l'on prend un carré de côté 1 et que l'on utilise l'un des côtés de ce carré pour en faire le diamètre d'un cercle, alors ce cercle aura un périmètre égal à pi. Alors évidemment, pi est un nombre irrationnel, c'est Jean-Henri Lambert au XVIIIe siècle qui va le démontrer, mais ce n'est pas parce que pi est irrationnel qu'il n'est pas constructible à la règle et au compas. Par exemple, le nombre racine de 2 est un irrationnel très connu qui est constructible très facilement puisqu'il correspond à la longueur d'une diagonale d'un carré de rayon 1. Mais en réalité, pi n'est pas seulement irrationnel, il est également transcendant, c'est-à-dire qu'il n'est pas solution d'une équation algébrique de la forme ANX puissance n plus AN-1 x puissance n-1 plus etc. jusqu'à A1x plus A0 est égal à 0. Dans laquelle évidemment les coefficients AN, AN-1 et ainsi de suite jusqu'à A0 seraient des nombres entiers. Et c'est ce qui montre algébriquement que la quadrature du cercle, un problème géométrique, n'est pas soluble. Et pourtant, le dessin de Léonard de Vinci nous laisse penser que l'être humain serait une sorte de lien entre ces deux formes irréconciliables que sont le carré et le cercle. Alors faut-il y voir une forme d'irrationalité de l'être humain, voire une forme de transcendance de l'être humain? Ou faut-il plutôt y voir une forme illustrée mathématiquement de la célèbre sentence de Protagoras, l'homme est la mesure de toute chose? Il s'agit là d'une question que les esprits curieux pourront peut-être vouloir creuser, mais que les mathématiques, de leur côté en tout cas, auront close. Si vous avez aimé cette vidéo, merci de la partager, de lui mettre un petit pouce levé, et en attendant la prochaine, n'hésitez pas à l'utiliser en carré, en cercle, ou peut-être même en être humain.